Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va parler d'une nouveauté qui est arrivée dans la dernière version de Blender. Il s'agit des light sets ou des light groups qui va permettre d'enregistrer un certain nombre de lights dans un groupe pour pouvoir faire des renders bien spécifiques de layers avec ces lights. Donc concrètement, ça permet quoi? Ça permet d'obtenir le même résultat que l'image de base, donc c'est ce qu'on appelle une back to beauty. En faisant plein d'opérations sur nos différentes AOV, on va pouvoir récupérer l'image de sortie. Ça, c'est l'image de base du rendu. Ça, c'est l'image en compilant toutes mes informations de light. Vous voyez, il n'y a aucune différence. Malgré tout, l'avantage, c'est que là, j'ai décomposé mon éclairage en trois parties. J'ai une keylight, une filllight, une backlight. Et en les additionnant, je vais pouvoir, par exemple, éteindre certaines lights. Donc avec une node exposure, je vais pouvoir supprimer carrément la backlight, accentuer si je le souhaite en contrepartie son éclairage, donc c'est beaucoup trop, mais voilà, je vais pouvoir jouer un petit peu sur son intensité directement en compositing, donc ça c'est pas mal pour éteindre une light et également pour coloriser la light si je le souhaite. Vous voyez, je peux avoir un éclairage qui était blanc ou bleu et le transformer en orange. Je peux faire plein de choses comme ça. Je peux enlever différentes lights. Je pourrais enlever également, hop là, la fill light. Là, j'aurai uniquement la key light avec la backlight et je peux faire plein de paramétrages comme ceci. Là, je retombe uniquement sur ma key light. Je peux faire plein de choses. L'avantage, c'est quoi? C'est que je vais décomposer mon image en différents éclairages. Si par exemple, j'ai une scène extérieure d'architecture avec l'éclairage de mon world, l'éclairage de certains éléments extérieurs, l'éclairage intérieur, je vais pouvoir individuellement rendre toutes ces passes de rendu pour avoir la main en compositing, surtout ces paramétrages, et faire ce qu'on appelle back to beauty en recomposant tous les éléments et retomber sur mon image de base. Donc comment ça se passe dans Blender? J'ai tout simplement un éclairage en 3 points et chacun de ces éclairages est assigné à un light group. Voilà, on retrouve les informations à différents endroits. On assigne un light group qu'on a créé au préalable. Donc on va refaire toute cette scène de A à Z ensemble, de manière assez rapide en ce qui concerne l'éclairage de mon monkey, parce que tout ça on l'a déjà fait. Donc je vais supprimer mon cube de base, je vais supprimer tous les éléments en fait. Le cube, la light et la caméra, et on va tout créer. Ce que je vous conseille comme setup, c'est de passer avec deux vues 3D, une à gauche, une à droite. À droite on aura la vue directement de caméra, ou à gauche, vous organisez comme vous voulez. Et dans l'autre, on va manipuler le lighting en temps réel. On va voir ce que ça donne. Alors, je précise que tout ceci est compatible uniquement avec le path tracing, donc avec Cycles. Avec Eevee, pour le moment, ce n'est pas possible. Donc, je vais passer en GPU Compute. Je vais mettre du denoising dans la viewport. Et là, on est pas mal. Je vais pouvoir rajouter avec Shift A un mesh de type Monkey. Je vais faire CTRL 3 pour ajouter du subdivision. Clic droit, Shade Smooth. Et là, on va pouvoir travailler mon éclairage. Alors comment je vais m'y prendre? Je vais également rajouter une caméra. Donc Shift A, je rajoute un objet de type caméra. Je vais appuyer sur 0 pour passer en vue caméra et je vais la manipuler directement dans ma vue de droite. Donc vous voyez un petit peu l'avantage de créer un setup à double vue 3D. Elles sont synchronisées vu que vous travaillez sur la même scène. Donc toutes les modifications que je vais faire à gauche ou à droite vont être impactées en temps réel dans l'autre vue 3D. Donc ça c'est relativement pratique. Je vais mettre un ratio d'image carré, donc 1080 par 1080, voilà un ratio de 1. Et là, j'aimerais pas trop briser les perspectives en m'approchant un petit peu trop. Donc je vais tout simplement éloigner un petit peu ma caméra et je vais jouer avec la focal length ici pour avoir quelque chose de relativement zoomé sur mon objet. Et là, on est pas mal, et si je passe en vue rendue en haut à droite, voilà ce qu'on a. On devrait avoir quelque chose de noir à 100%. Pourquoi j'ai un éclairage un petit peu gris comme ça? Parce que par défaut, Blender me crée un world qui a une force très faible de 1, mais une couleur grise qui me donne cet effet-là. Vous voyez, je peux le changer en temps réel, et ça va me rajouter une sorte d'éclairage ambiant. Bon, ça, j'en veux pas, donc soit je mets une couleur en noir à 100%, soit si je veux pas m'embêter, je mets l'intensité, la strength à 0. Et là, j'ai bien quelque chose qui est noir à 100%. Donc là, c'est nickel. Je vais pouvoir travailler mon éclairage. Alors, comme je vous ai dit, deux manières. Soit je travaille l'éclairage à droite, je vois le résultat à gauche, soit inversement. Sachez, pour ceux qui ont des configurations un petit peu faibles en termes de PC pour avoir du temps réel, plus votre vue 3D dans laquelle vous êtes en render est petite, et plus ça va être rapide. Donc je vous conseille, pour ceux qui ont des petites cartes graphiques, de passer dans une vue 3D assez petite comme ceci, et d'avoir le retour en temps réel. Ça devrait fonctionner. Donc là, je vais rajouter 3 éclairages. Donc, comment je fais? Shift A, Light, et je vais mettre une light de type Aria. Donc, vous pouvez faire ça avec un point. Moi, j'aime bien faire Aria parce que ça a certains avantages qu'on va voir de suite. Donc là, par défaut, je vais faire une Key Light. Donc, la Key Light, je veux qu'elle arrive d'en haut à gauche, comparé à mon Monkey. Au passage, je vais vous expliquer un petit peu l'éclairage en 3 points. Normalement, on l'avait déjà vu. Il me semble que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Mais dans le doute, je vais vous expliquer comment ça fonctionne.
Donc, imaginons qu'on ait un éclairage qui ressemble à ceci, voilà, qui vient frapper directement mon objet. Donc, juste avec des rotations, je peux me débrouiller pour avoir quelque chose qui est correct. Là, vous voyez, j'ai un éclairage qui vient d'en haut à gauche, mais qui est relativement faible. Donc, je vais augmenter son intensité. Donc, je vais dans l'Object Data Properties, qui est une interface bien particulière, bien particulière parce qu'on est sur une light. Et en Power, je vais passer à peut-être 1000, voilà, pour avoir quelque chose de très intense, comme vous voyez ici. Donc ça, c'est l'éclairage principal. Je vais d'ailleurs l'appeler Keylight. Ok? Donc ça, c'est mon éclairage principal. Est-ce que j'ai mis le denoise dans la viewport? Oui. Sinon, on aurait quelque chose avec beaucoup de grains. Donc je ne vais pas faire de matériaux spécifiques sur mon monkey, on garde quelque chose de blanc neutre par défaut. Donc je peux gérer les ombres plus ou moins brutes en fonction de la taille de mon éclairage. Vous voyez, pour avoir quelque chose de plus ou moins étalé. Donc moi je vais garder, on va dire, une valeur de base par défaut qui est celle-ci. Et vous allez voir qu'ensuite avec les autres lights, on va essayer d'obtenir un résultat assez sympa. Il faudrait travailler beaucoup plus l'éclairage, mais ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Donc ça c'est ma key light. Maintenant je vais avoir une fill light. Fill light, son but c'est quoi? Là j'ai l'éclairage principal. Ça va permettre de déboucher un petit peu ces ombres qui sont noires à 100%. C'est pas très joli. Donc je vais faire un Shift D pour dupliquer ma light. Je vais la mettre de l'autre côté. RZ pour vraiment faire frapper mon objet. Mais là j'aimerais bien que celle-ci, elle vienne de dessous pour avoir une sorte d'éclairage inverse comparé à ce que j'avais tout à l'heure. Donc je vais passer en vue de face. Je vais déplacer ma light pour qu'elle vienne de dessous, comme ceci. Et je vais faire une rotation comme ça. Et normalement, si je me suis bien débrouillé, ça se croise à peu près là où je souhaite. Alors, une fill light, en général, elle est beaucoup plus faible en termes d'intensité. Parce que là, vous voyez, ça fait deux éclairages principaux. On ne sait pas vraiment d'où vient la lumière. Donc, je vais le diviser considérablement par 10 pour voir ce que ça donne. Vous voyez, là, ça permet de briser un petit peu les ombres. C'est pas mal. Peut-être qu'il n'y a pas assez de contraste entre les deux. Donc, celle-ci, je vais la passer à 2000. Voilà, comme ça, j'ai un joli éclairage très intense ici. Allez, 1500 pour l'entre-deux. Hop là, j'arrive pas à taper au clavier. 1500, et celle-là, on va la baisser un tout petit peu. On va peut-être la mettre à 75 ou 80, et ça devrait être pas mal. Voilà. Donc, j'ai ma keylight à gauche, j'ai ma fill light à droite, et maintenant, je vais faire ma backlight. Donc, qu'est-ce que je vais l'appeler? Fill light. Et ma backlight, c'est tout simplement, on appelle également rim light, parce que ça va permettre d'éclairer mon objet par derrière, d'améliorer un petit peu le rendu visuel en créant un liseré lumineux tout autour et de mettre en avant les silhouettes. Donc ça pareil, je peux faire une duplication de ma keylight par exemple. Donc comme à chaque fois, je peux gérer, je reviens un petit peu sur ma fill light, sur la taille de ma light pour étaler plus ou moins les ombres et l'éclairage. Ça va avoir une incidence du coup passivement sur l'intensité, où plus je vais agrandir ma light, plus je vais avoir besoin d'intensité pour retrouver l'éclairage que je souhaite. Et là, si je duplique cette light-là et que je la mets derrière, donc je peux faire Alt-G, Alt-R pour initialiser rotation et position. Je vais la mettre ici, faire une petite rotation, comme ça. Et je vais la faire arriver, on va dire, de droite, par exemple. Voilà, on va la mettre ici, voilà, comme ceci. Notre backlight, on la voit juste ici, je vais peut-être baisser un tout petit peu son intensité. Je vais la mettre à 1000. Et je vais mettre une couleur un petit peu bleutée, comme ceci. Vous voyez qu'on la voit par exemple là. On la voit également sur les oreilles. Si je veux accentuer cet effet sur les oreilles, je peux la mettre un petit peu plus en hauteur. Changer un petit peu la rotation comme ceci. Vous voyez que là, on va la voir. Donc je peux avoir quelque chose de plus ou moins étalé, comme d'habitude. Si je le mets ici, vous voyez que là, on va avoir une intensité qui est également ici. Je peux augmenter son intensité. Je fais vraiment ce que je souhaite. Vous allez voir que là, de toute façon, l'avantage de la technique que je vais vous montrer, c'est que je vais pouvoir décomposer lumière par lumière tous les éclairages. Rien ne m'empêche de mettre deux backlights, pardon, si j'ai envie derrière. Je peux en mettre une autre, par exemple ici. Voilà, ça fonctionnerait également. Mais moi, je vais en mettre uniquement d'un côté pour le but de la vidéo. Quoique, allez non, j'en mets deux, comme ça je vous montre comment recorder deux lights dans un seul groupe. Voilà, j'en mets une également là. Comme ceci. Je vais l'appeler backlight L comme left. Ça, c'est pas très important pour la suite. Et L, c'est backlight R. Voilà. Donc là, je pourrais visuellement aller dans l'outliner et masquer ces lights-là. Là, je vois que ça, c'est ma backlight. Vous voyez qu'on a un joli liseré qui se crée autour. Ça, c'est ma fill light. Voilà, si je désactive tout le backlight. Et ça, c'est ma keylight. Voilà. Donc tout ceci, je vais pouvoir le décomposer dans mes passes de rendu pour le manipuler individuellement
dans mon compositing. Donc c'est ça l'avantage de la technique que je vous montre aujourd'hui, c'est que vous allez avoir la main sur l'intensité pour l'activer, pour le désactiver, sur le mélange, sur la couleur de ces lights, vous pouvez faire plein de choses. Donc, comment je fais? Je vais aller tout simplement ici, dans mes différentes passes, et tout en bas, vous voyez que j'ai des light groups. Donc je vais en créer 3. Je vais créer un light group qui va s'appeler Key Light. Je vais créer un autre groupe qui va s'appeler Fill Light, remplissage, éclairage principal, remplissage, et en dernier, Rim Light ou Backlight, ça dépend. Les gens l'appellent des fois de manière différente, mais c'est globalement la même chose. Donc maintenant, je vais devoir indiquer à Blender chaque light dans quel groupe elle se situe. Donc je vais sélectionner ma Fill Light. Si je vais dans mon Object Properties, tout en bas, dans le Shading Light Group, voilà, j'ai ouvert Visibility, mais c'est le Shading Light Group. Vous avez le Light Group ici que vous pouvez indiquer. Et si je clique, il m'indique la liste de tout ce que j'ai rempli au préalable. Donc là, je suis sur ma Fill Light, donc je vais lui dire, toi, tu es dans le groupe Fill Light. Ma Key Light, je vais lui dire, tu es dans mon groupe Key Light. Et mes deux Backlight, je vais leur dire, vous êtes dans le groupe Backlight. Donc je peux rajouter autant de lumière que je souhaite ici. OK? Donc là, j'ai bien, je vérifie, Backlight, Backlight, Fill Light, Key Light. Donc là, on est pas mal. Je peux faire un petit CTRL S, je vais l'appeler tuto light, voilà, et blend file, au cas où que ça crache, on ne sait jamais. Et maintenant, c'est parti, je peux faire un rendu. J'ai pas besoin d'activer les AOV, par défaut, il va le faire automatiquement. Là, juste à faire un F12, et vous allez voir qu'il y a une chose intéressante qui se passe, c'est que ça fait le rendu, par défaut le rendu combined, mais qu'on va même pas utiliser. Ça, c'est la beauty finale qu'on va obtenir en recomposant mathématiquement mes différentes passes de rendu. Et là, je pourrais, en haut à droite, vous voyez, je suis en combine, je pourrais voir qu'effectivement, il m'a fait une key light. Donc ça, c'est même ma key light. Il m'a fait une fill light également. Il m'a fait une backlight composée de mes deux lights. Donc ça, c'est pas mal, mais j'aimerais bien retrouver cet aspect-là. Pourquoi? Toujours dans l'optique de pouvoir manipuler individuellement chacun de ces éléments. Alors, comment ça se passe? Je vais aller dans le compositor. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle nécessite quand même quelques connaissances en termes de compo, en termes d'éclairage, en termes d'AOV, pour bien comprendre ce qui se passe derrière. Donc, je vais faire deux viewers. Hop là. Des tac. Le premier, c'est mon image de base. C'est ça que je veux obtenir. Moi, je veux retomber sur ça, mais en décomposant ces trois éléments. Vous voyez que là, j'ai une fill light, une key light, une backlight. Quelle opération mathématique permet de reconstituer, de faire une sorte de back to beauty pour retrouver ceci entre les trois éléments? C'est tout simplement une addition. Pourquoi? Je ne peux pas mélanger tout simplement. Donc si je fais un mix, par défaut, on est en mode mix, c'est-à-dire que c'est un mélange de base. Donc là, si je fais la key light, la fill light et que je l'affiche, j'ai quelque chose qui est pas top. Vous voyez, je pourrais avoir à 0,5 à peu près quelque chose qui me va en additionnant les deux, mais on va peut-être perdre un petit peu d'informations, donc c'est pas ça. Au lieu de faire un mix, je fais tout simplement un add. Et là, vous voyez, j'ai bien l'addition de mes deux informations, de ma key light et de ma fill light. Donc là, j'ai la première partie de ma recomposition qui est effectuée. En redupliquant ceci, si vous avez bien compris, je vais additionner quoi? La backlight. Et là, j'ai bien mon image finale qui est sous mes yeux. Donc que je passe sur le viewer qui vient directement de mon image, là vous voyez, de ceci à ceci, j'ai exactement le même résultat. Du coup, quel est l'avantage? Ben là, l'avantage, c'est que j'ai la main individuellement sur chacun de mes éclairages, sans revenir dans la vue 3D. C'est ça l'avantage de le faire en compositing. C'est-à-dire que si je veux éteindre ma backlight, vous voyez qui est ici, ben je pourrais aller dans ma vue 3D, désactiver les lights, refaire un rendu. C'est pas top, c'est lourd, ça fait perdre du temps. Là, je peux tout manipuler en temps réel. Donc, comment éteindre ma backlight? Alors, on a envie ici de mettre un factor à 0. Ça fonctionne, hein, mais des fois, on va être embêté. Vous voyez ici, je ne vais pas pouvoir désactiver, par exemple, ma key light. Donc, je peux rajouter un node de type exposure, donc exposition, qui va permettre d'accentuer ou non une light. Donc là, si je trouve que ma backlight, elle n'est pas assez présente, je vais pouvoir augmenter ici son intensité. Et regardez, ma backlight, petit à petit, elle va être de plus en plus présente. Alors, ça va avoir tendance à cramer un petit peu les éclairages, donc c'est à nous ensuite de gérer tout ça, de ne pas mettre une exposition trop élevée, de mettre potentiellement un petit peu de denoise, sinon ça va rajouter du grain, ça va accentuer le grain qu'on avait en amont. Mais si je veux la désactiver, je vais mettre par exemple du -10, et hop là, vous voyez, avec M, on peut désactiver ma light. Et là, que je mette mon facteur à 0 ou pas, cette node me permet d'activer ou désactiver ma light. Donc ça, c'est pas mal. Et là, si on va un petit peu plus loin, on pourrait se dire, bah, du coup, rien ne m'empêche de recoloriser un petit peu toutes mes lights.
On peut le faire. Donc pour le faire, on va faire un mix. Je vais mettre ici. Très important, on va passer en mode color. Et là, quand je suis en mode color, si je veux une backlight verte, je vais sur du vert et j'ai ma backlight qui est verte. L'avantage également, c'est que je peux denoiser individuellement chaque passe. Donc je peux rajouter une note de type denoise, la mettre par exemple ici, en amont sur ma light. Donc je vais passer en mode fast pour que ça aille un petit peu plus vite, sinon à chaque fois on va avoir un compositing. Et ça va me permettre, si je mets mon denoise et que je le mets à 3 tout à l'heure, vous voyez que ça cramait un petit peu. Là vous voyez, on n'a plus du tout de grains. Donc ça c'est pas mal. Je désactive le denoise, j'ai plein de grains qui est accentué parce que par défaut, j'ai du grain de base, ce qu'on appelle le fireflies, qui est dû au path tracing avec le nombre de rebonds qui n'est pas suffisant. Et si j'intensifie, voilà, si j'augmente l'intensité de cet éclairage, et bien forcément le grain qui était présent par défaut, qui n'était pas trop visible, il va être accentué. Donc si je mets un denoise en amont, automatiquement je vais augmenter l'éclairage de quelque chose qui est déjà denoisé, donc je vais pouvoir obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et là je peux vraiment obtenir l'éclairage que je souhaite en temps réel, donc ça c'est vraiment pas mal. Toujours, je peux baisser l'exposition, qui permet d'activer ou désactiver la light. Si je le mets à moins 10, plus du tout d'éclairage, donc ça c'est vraiment cool. Et rien ne m'empêche également directement de mettre un denoise à la fin pour obtenir une image denoisée quasiment en temps réel. À chaque fois, on a une petite passe de calcul qui apparaît et je peux vraiment individuellement. Donc si je veux une backlight, on va dire un petit peu, on va retomber sur du bleu, voilà, comme ceci. Rien ne m'empêche de mettre une keylight, voilà, une keylight un petit peu jaune, pour simuler un éclairage, pourquoi pas extérieur, vous voyez, comme ceci, tac. Donc toujours le facteur qui va permettre d'avoir quelque chose de plus ou moins intense en termes de colorimétrie. Je pourrais mettre la même color correction sur ma fill light, et là voilà, on aurait vraiment un tout autre éclairage. Je pourrais rajouter une node exposure si je veux voir en temps réel ce que ça donne. Si je coupe par exemple ma keylight, regardez, 0, tac, là plus de keylight. Hop là, ma keylight est ici, exposure, moins 10 pardon, 0 ça va rien faire. Moins 10, hop là, ça a coupé ma keylight. Donc là j'ai un éclairage avec seulement ma backlight, ma fill light. Je pourrais, à l'inverse, augmenter l'intensité de cette light sans revenir dans la vue 3D une fois de plus, j'insiste sur ça. Je mets 3 dans l'exposition et là, un petit peu trop, on va mettre 1. Mais vous voyez, hop là, ça permet d'intensifier certains éléments et d'avoir la main individuellement sur chacune des passes. Donc tous les traitements que vous pouvez faire dans Blender, vous pouvez rajouter du flou, vous pouvez rajouter des filtres, plein de choses. L'avantage c'est que là vous pouvez le faire sur chacune des passes de rendu qu'on a ici. Et vous pouvez tout optimiser. Vous pouvez denoiser les passes que vous voulez. Si la backlight n'a pas besoin de denoise, plutôt que le mettre au fond, on peut le mettre juste ici. Et là, ça va denoiser uniquement la reconstitution de la keylight et de la fill light. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à faire des choses vraiment très avancées grâce à cette technique. Ça permet également d'optimiser les rendus parce qu'on n'a pas besoin de retourner dans la vue 3D pour couper une light, pour faire une color correction. On pourrait même imaginer qu'on refasse le calcul de différentes passes en fonction de ce qui nous intéresse. Donc c'est vraiment décomposer l'image et tous ces adds là, c'est ce qu'on appelle un back to beauty. Donc en gros, l'objectif c'est de reconstituer l'image de base mathématiquement. Donc là c'est que des additions, donc c'est très simple. Mais quand on commence à avoir des roughness, des réfractions et tout, c'est un petit peu plus compliqué. Mais mathématiquement, on peut reconstituer l'image en retombant sur les informations transportées par les AOV. Voilà, donc je ne sais pas si ma phrase était très claire, mais il faut avoir quelques bases en compositing pour comprendre un petit peu tout ça. Et ça permet de décomposer mon image. Et on retombe en fait sur ce qu'on avait sur ma beauty de base, mais on a splitté tout ça en différentes sous-informations, sous-layers, et on peut les modifier comme on le souhaite. Voilà. Alors que l'image de base, si je prends uniquement ceci, ben là si je veux changer uniquement la couleur de ma light de derrière, je ne peux pas. Si je veux couper ma key light, je ne peux pas. Si je veux changer la couleur de ma fill light, je ne peux pas non plus. Voilà, c'est ça l'avantage de décomposer en AOV. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Blender.